La descente aux enfers continue pour City alors qu'un très gros défi les attend. Une première bien mitigée pour Ruben Amorim à United et les clubs de Londres qui font le taf. On a un programme tout tracé avec évidemment de la Premier League, no flop et un sujet bien croustillant. En vrai, vous avez le titre, donc il n'y a pas de surprise. Et avant qu'on commence, merci à tous. On est de plus en plus. Les likes, les commentaires pour le référencement, ça fait plaisir. Franchement, vous régalez. Je déguste trop avec vous ces derniers temps. Donc, grand merci. Et c'est parti. Ouais. Vous savez, j'ai trop bien dormi ce week-end. Plus de 10 heures de sommeil en mode magnifique. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant ça, no flop. Donc les équipes qui ont perdu des points là où personne s'y attendait. Et je pense qu'on a tous une équipe en tête. Mais je me suis dit, comme on va en parler, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Tranquille, je vais zapper. Et par contre, on peut parler de l'autre Manchester avec Ruben Amorim qui commence pas très bien son aventure. Seulement un match nul contre une équipe de nul, comme le dit le dicton. Il n'y aurait pas moyen de se faire rembourser par le Sporting en mode, je sais pas moi, produit défectueux, délai de rétractation. Là, c'est pas possible. Puisque bon, les gars de United, si vous voulez, un mot... Et Eric est de retour. En vrai, le truc, c'est que tu repars encore une fois pour un tour. Faut tout reconstruire. Encore une fois, faut instaurer une nouvelle philosophie. Encore une fois, le coach qui a pas forcément les joueurs qu'il veut. Donc il faut attendre les mercatos, ça va prendre du temps. Encore une fois. Comme depuis 2013. Je crois que c'est à ce moment-là que Sir Alex est parti. Ouais, encore un bon chantier. Est-ce que ça va marcher? On verra bien. On a aussi eu Aston Villa qui fait un 2-2 contre Crystal Palace. Ils étaient quand même 2 fois menés. Et ça, pour le classement, c'est pas bon. En Espagne, t'as le Barça qui se fait revenir à 2-2 alors qu'à la 80e minute, ils étaient en train de gagner 2-0. Carton rouge pour Casado. Et en l'espace de 2-3 minutes, je crois, ils prennent 2 buts. Bon, je sais pas si Flick parle espagnol. Mais putain, se faire insulter ces grands morts en allemand, ça doit être effrayant. Hein. Et en parlant d'allemand, il y a aussi le RB Leipzig. Le RB Leipzig qui perd face à Hoffenheim qui jusqu'à présent était aux portes de la zone rouge. Et eux aussi, ils aiment trop perdre des points bêtement. C'est tout au niveau de nos flops et ça va. Cette semaine, il n'y a pas eu d'énormes catastrophes, hormis peut-être l'équipe dont on n'a pas parlé. Le point Première Ligue, mon petit Arsenal qui fait le job. Oui, Odegaard, Saka, je vous aime. Ils ont fait un match incroyable. Saka, il s'est régalé. Martin est revenu. On prend 0 but, enfin. On en met 3. Enfin une victoire. Enfin un match sérieux. Je suis tout émoustillé. Surtout qu'on n'a pas vu une victoire en PL depuis le mois d'octobre. Début du mois d'octobre. Ça doit faire quoi? 2 mois? Bon, il y a aussi Chelsea qui fait le taf. Ils veulent pas lâcher. Mais c'est comme ça. Enzo Fernandez, buteur et passeur D en plus. Petit but encaissé à la toute fin sur penalty. Un peu plus tard, le dimanche, Liverpool a affronté Southampton et Mohamed Salah qui fait du Mohamed Salah. Dans ce match, les Reds se sont fait peur. Je vous explique. Ils marquent un but, ils en encaissent 2. À l'heure de jeu, toujours 2-1 pour l'adversaire. Et c'est là que Mohamed Salah rentre en jeu. Doublé, victoire 3-2, mais une victoire quand même bien compliquée. Faut quand même le préciser, il y a un penalty arrêté par Kelleher, le ballon qui revient idéalement dans les pieds de l'attaquant. Ouais, il a eu une seconde chance parce qu'il était hyper mal tiré son penalty. Mohamed Salah qui met un but, le gardien, je sais pas où il s'est envolé. Le premier but de Liverpool, c'est un beau but, mais c'est quand même un cadeau de la défense de Southampton. Bon, score final, 3-2. Et maintenant, le gros match du week-end. Le match que tout le monde attendait, City-Tottenham à l'Etihad. City qui n'a quand même pas perdu à la maison depuis plus de 2 ans, 52 matchs au total, pour perdre face à Tottenham 0-4. Vous savez, j'ai toujours cru en vous les Spurs. Ouais non, en fait, il y a les preuves dans la précédente vidéo, donc ça sert à rien. J'avoue, j'y croyais pas du tout. En même temps, ok, Manchester City, c'est pas ouf ces derniers temps. Mais sur papier, tu joues à l'Etihad. Il y a eu la trêve, donc un peu de temps pour réparer quelques petites choses. T'as le retour aussi de pas mal de blessés. Tottenham qui joue aussi sans pas mal de joueurs importants comme Bentancur qui a été suspendu. T'as Romero, Van den Ven qui sont tous les deux blessés. Final, comment tu voulais que j'y croie ? En vrai, non. C'est vrai qu'il y a un petit truc qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Sous la dernière vidéo, il y a un supporter de Tottenham qui nous a tous avertis. Ouais, j'aurais pu m'en douter. Quoi qu'il en soit, Arsenal qui gagne, City qui se fait démarrer. Et c'est pour ça que j'ai trop bien dormi comme un bébé.
Bubu. Après, si on devait parler du match en lui-même, au niveau des stats, les hommes de Guardiola, sans aucune surprise, avaient la possession, ils avaient aussi plus de frappes, ils avaient aussi plus de passes, mais l'équipe la plus concrète au final, c'était qui? C'était Tottenham. Comme d'habitude, on avait droit à un Manchester City qui était, très scolaire, très académique. Alors qu'en face, t'avais Tottenham c'était le chaos. Bon, le bon chaos, hein. Ils mettaient toute leur énergie dans ce qu'ils faisaient, alors que bon, City, c'est pas que ça manquait d'envie. En vrai, ça manquait cette magie, cette folie. Pour la première fois, je les sens vraiment dépassés depuis quelques matchs déjà. Avant, bon, ils étaient pas toujours au top, mais ça gagnait limite tout seul. Là, ils se regardent, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça marche plus. Côté Spurs, Kulusevski, mais monsieur, pas, le gros match que tu nous sors. Évidemment, t'as Madison avec un doublé, mais le Suédois, franchement, il était partout. Son aussi, il fait un gros match, comme Vicario, avec, je crois, il a fait plus de 5 arrêts. Il a sûrement bien dégoûté Haaland. Et petite info, Vicario, le gardien de Tottenham, a joué avec le pied pété pendant la majorité du match, je crois. Là, il vient d'avoir une opération, il sera absent quelques temps, mais imagine-toi, t'as la cheville en vrac et tu sors un gros match comme ça. Faut le faire, hein. Pour en revenir à Haaland, lui, il a quand même manqué pas mal de frappes, pas mal de mauvais contrôles. Au global, il n'a pas fait un gros match comme l'ensemble de l'équipe, hein, j'ai envie de dire. Foden, c'est pareil, Gundogan, c'est pareil, Bernardo, c'est pareil. Bon, toute l'équipe, la défense s'est fait manger. Mais Guardiola qui continue à nous dire, on va revenir. Non, tu restes où t'es bien. Après, on sait, s'il y a bien une équipe qui est pas comme les autres, qui peut sortir de ce merdier, c'est City. Mais là, on sent quand même que ça devient très très inquiétant. 5 défaites de suite. Et en plus, Sky Sports, qui viennent de sortir une stat qui appuie bien comme il faut, le fait que les Citizens sont vraiment dans le dur. En l'occurrence, la différence entre les grandes chances créées et les grandes chances subies par le club depuis l'arrivée de ce bon vieux Pep. Il y a du vert partout, mais du vert, tu peux pas faire plus vert que ce vert. Et maintenant, petite devinette, vous pensez que cette saison c'est comment? Oh non, en vrai, c'est pire. C'est pire que ce que vous pouvez penser. Regardez, cette saison, c'est cataclysmique. Et moi, je sais pas comment je dois réagir à ce match, parce que d'un côté, Tottenham qui gagne, je peux pas être content. De l'autre côté, City se fait écraser. Je peux être content, il faut que je sois content, je peux que être content. Ouais, je sais pas. En tout cas, félicitations à Tottenham qui remonte au classement pendant que Liverpool prend pas mal d'avance avec 8 points de plus que City, Chelsea, Arsenal et Brighton juste derrière qui avancent main dans la main. Ensuite, comme je disais, on a Aston Villa qui est 8ème et qui reste quand même sur 4 matchs sans victoire. Manchester United est 12ème après son match nul et en bas du tableau, les Wolves qui sortent de la zone de relégation après leur victoire 4-1 face à Fulham et Southampton. Bon dernier, merci pour la participation. 4 petits points en 12 matchs. En ce qui concerne les infos de la semaine, vous savez, on va rester dans le thème. Manchester City, Liverpool, avec déjà Pep Guardiola qui prolonge jusqu'en 2027 à City. Ça va faire plus de 8 ans qu'il est là celui-là. Et en vrai, si tu veux, reste même 10 ans de plus. Tant que tu continues comme ça me va. Maintenant, deuxième nouvelle, c'est Mohamed Salah qui, après le match face à Southampton, a mis un petit coup de pression à Liverpool. Alors bon, je vous la fais simple. Il est en fin de contrat, tout comme Van Dijk, tout comme Trent, mais du coup, il a parlé. Il a notamment dit que pour l'instant, personne du club ne lui a parlé de contrat et que, bon, malgré lui, probablement ce sera sa dernière saison, du moins pour l'instant. Est-ce que Liverpool devrait garder Mohamed Salah qui a quand même 32 ans? Van Dijk, je crois, c'est 33 et Trent, c'est 26. Ouais, c'est 26. J'aime bien Trent, hein, mais surtout perdre Van Dijk et Salah alors que les deux gars, c'est des piliers de ton équipe depuis pas mal d'années, encore maintenant, malgré leur âge, ils sont super forts. Ah, c'est pas une décision facile, hein. Prolongation d'1 an, prolongation de 2 ans, je pense que c'est pas mal, mais est-ce que le joueur va vouloir? C'est ça le truc. Parce que maintenant, Liverpool, ils sont dans une politique de on veut pas trop dépenser dans les salaires. Et si Salah, il veut augmenter son salaire, là, c'est un peu problématique. Mais bon, quoi qu'il en soit, perdre un joueur comme ça là, ce serait dommage. Et je pense que maintenant, on peut enfin y venir à notre sujet. On a quand même beaucoup parlé de Manchester City, un peu trop à mon goût. Et heureusement, un match, ça se joue à 2, enfin, à 22. Plus les remplaçants, plus les coachs, t'as capté. À 2 équipes. Et Liverpool qui est juste topissime cette saison. Les résultats sont là, le style est là. Bon, c'est vrai qu'ils font face à quelques petites blessures comme Trent,
comme Alisson, mais au global, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ce match, très gros match, mais est-ce que ce match, c'est le match du titre ou pas? Et si Liverpool gagne, il prendrait 11 points d'avance sur City, et on sait que c'est pas dans l'ADN de Liverpool de choke. Moi je sais ce que c'est, parce que je supporte Arsenal, et chez nous voilà, tout va bien toute la saison, à un moment donné on se chie dessus, et on reste bien la couche qui colle comme ça, on reste bien comme ça jusqu'à la fin de saison. Eux, c'est pas du tout ça. Après, si l'un des trois autres, donc Arsenal, Chelsea et Brighton, gagne, il serait à 9 points derrière. Sachant qu'Arsenal va affronter West Ham, donc ça devrait le faire. Chelsea joue Aston Villa, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible, largement. Et Brighton va jouer Southampton. Donc il y a quand même bien un monde où au moins une de ces équipes a les 3 points. Maintenant, c'est vrai, on n'est même pas à la mi-saison, donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent arriver, comme Liverpool qui ne sait plus jouer. Voilà, ils se marchent dessus, ils savent plus rien faire, ils perdent des points, ils perdent des matchs. Possible. Des blessures, on le souhaite à personne, mais des joueurs importants de Liverpool qui se pètent, c'est possible. Ou, je sais pas moi, encore un monde où Liverpool fait faillite. Ils se font racheter par Textor ou par Lopez, ils font faillite et au final c'est le deuxième qui est champion. Possible. On sait pas. Maintenant, si City arrive à arracher des points, ça leur permettrait de rester dans la course. Surtout que juste derrière, t'as des équipes qui ont la dalle. Et ils sont vraiment très très proches. Et j'espère surtout une équipe, Arsenal. J'espère que vous avez la dalle. Parce que moi j'en ai marre de manger des miettes. Avant ce match, quand même, il y a City qui joue le Feyenoord alors que Liverpool reçoit le Real Madrid en Ligue des Champions. Hey, c'est moi le moi du futur. Petite pause dans le programme. Alors vous vous souvenez quand je vous ai dit que City était à 5 matchs sans victoire? Eh bien, nouveau record. Ils viennent de faire un match nul 3-3 face au Feyenoord, mais ça c'est pas le pire. Quoique c'est déjà pas mal. Mais ils menaient 3-0 et en 15 minutes ils se font égaliser 3-3 à domicile. Donc bon, c'est cool hein les Citizens, vous me rajoutez du boulot. Merci, moi c'est tout hein. Voilà. Retour au programme. Maintenant. Très belle semaine. Mais du coup, on a un Liverpool en top forme. De l'autre côté, on a Manchester City pas en grosse forme. Pas de forme du tout, j'ai l'impression même. Et en plus, ça joue à Anfield. Donc, You'll Never Walk Alone, tout ça. Et d'habitude, je fais pas de pronos parce que je sais pas. J'en ai aucune idée. Ce sport, il y a zéro logique. C'est toujours imprévisible. Mais là, comment ne pas dire Liverpool? Comment ne pas dire victoire de Liverpool? Je l'ai dit, ce sport, il n'y a pas de logique. Donc, une victoire de City, en vrai, ça m'étonnerait même pas. Mais là, Liverpool, ils ont tout pour eux. Ils ont plein de confiance. Ah, imaginez juste. Ils nous refont le Bayern-Barça de 2020. 8-2. C'est possible ça? Et puis sinon, à part ce match, on aura aussi droit au Chelsea-Aston Villa dont je vous avais parlé plus tôt. En Allemagne, t'as le Der Klassiker. Dortmund qui reçoit le Bayern ce samedi et Monaco qui se déplace à Marseille en Ligue 1. Le combat pour la deuxième place continue. Pour la première peut-être, qui sait? Bien évidemment, faites votre pronostic dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des courageux qui voient City vainqueur? Pendant que vous réfléchissez, grand merci d'avoir été présent. En vrai, avec cette trêve, ça m'a carrément manqué. Je vous rappelle le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous on se voit très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.